On se retrouve aujourd'hui pour un tuto spécial fête de fin d'année encore. On va réaliser ensemble ma mauvaise main et pour ça, je vais réaliser du coup une pose sans l'image encore, mais avec cette fois-ci les demi pop-it. Et je vais tester également une nouvelle marque. Je vous ferai un haul très bientôt, mais il s'agit de la marque Trendy Nails, qui est une marque ukrainienne. Vous savez que je suis à la recherche, à la conquête des marques des pays de l'Est et du coup, je vous en dis plus dans cette vidéo. Donc pour la préparation, je prends mon eye prep, mon primer et ma Honey base de chez Nail by K. Je vais catalyser ma base 30 secondes sous la lampe et je vais venir prendre mes pop-it. Donc c'est les demi pop-it Ballerina de chez Purple sur le site de Fraise Nail Shop. Je les aime beaucoup, que ce soit pour faire les coffines ou pour faire les amandes. Et là, cette fois-ci, je vais faire une pose amande. Je prends du coup mon polygel, donc mon acrygel rose de chez Trendy Nail. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler le polygel, je vous ne le recommande pas spécialement si vous débutez car c'est un acrygel qui est très dur. Je pense que c'est un des plus durs en termes de viscosité que j'ai testé. Personnellement, j'aime beaucoup, mais si vous débutez, c'est pas ce que je vous recommanderais le plus. Par exemple, je vous recommanderais plutôt les acrygels de chez Nail by K ou Ruscona que j'ai testé récemment. Donc là, je viens prendre mon polygel, je le mets dans ma capsule Pop-it, je viens faire la forme et je viens catalyser avec ma nouvelle lampe de chez Purple que je vous ai présentée en story sur Insta. Et cette lampe, elle est vraiment géniale pour faire les Pop-it. Franchement, je vous la recommande à 1000%. Elle fige vraiment très bien l'extrémité. En fait, là où elle a besoin de catalyser, elle est vraiment top. Donc, je réitère l'opération, je reprends mon polygel et sincèrement, si vous aimez les acrygels qui sont durs comme moi je les aime, vous allez adorer ceux-là. Mais je vous en dirai un peu plus concernant la marque Trendy dans le haul. Mais là, je vais vous dire mes premières impressions. Donc, je retire mon polygel après l'avoir fait catalyser 120 secondes sous la lampe et je vais venir dégraisser donc ma base et le petit bourrelet et également le dessous. Je prends mon petit emery de chez Nails et Ferress et je viens du coup enlever le bourrelet en fait qui a été créé avec le pop-it. Donc, je fais ça sur les deux doigts et je vais également faire ma mise en forme. Donc, une légère mise en forme, c'est-à-dire que je vais vraiment redonner ma forme. Comme vous le savez, à chaque fois qu'on fait du sans limage, il faut vraiment que notre extension et notre plateau soient nickel. Donc là, je viens limer mes parallèles et je vais venir faire un léger coup de mise en forme pour que tout soit nickel et donner du coup ma forme amande. Une fois que c'est fait, je dépoussière bien et je viens reprendre mon polygel cette fois-ci pour faire le plateau. En fait, si vous voulez, le pop-it m'a servi de remplacer le chablon et maintenant, je vais venir faire le plateau que je fais à chaque fois. Je pense que je ne vous apprends plus rien en termes de technique sans l'image. Et je viens travailler du coup mon polygel. Comme je vous disais, c'est un polygel qui est assez rigide, assez dur. Donc, dans un premier temps, je viens le travailler avec un petit bâtonnet de bois pour pouvoir le déplacer correctement et je vais venir tout relisser avec un pinceau à acrygel. Donc, j'humidifie bien mon pinceau et je viens bien presser et bien appuyer avec tout le corps du pinceau pour déplacer. Je pense que vous le voyez en vidéo, c'est un acrygel, encore une fois, qui est assez rigide. Donc, il faut prendre un petit peu son mal en patience, il faut prendre un petit coup de main, mais sincèrement, je le trouve très bien. Et encore une fois, c'est des polygels qui sont très rigides, très épais, très couvrants. Donc, il faut les catalyser vraiment 120 secondes sous la lampe pour avoir une catalysation optimale. Je fais pareil sur mon deuxième doigt. Donc, je reviens prendre une boule de polygel, je reviens prendre mon petit bâtonnet imbibé de cleaner et je viens le presser et l'appuyer sur tout le long de mon extension pour faire du coup ce plateau bien droit. Donc en fait, je réitère l'opération, je fais exactement la même chose à chaque fois. Je viens dégraisser du coup mon acrygel et je vais pouvoir venir faire la mise en forme. Donc là, je prends encore une fois mon petit emery et je vais venir du coup poncer toute la surface de mon ongle et redonner ma mise en forme. Cette fois-ci, la vraie mise en forme qui est très importante pour pouvoir faire ma technique sans l'image par la suite. Donc, je n'hésite pas à faire quelque chose de très propre, de nickel et de très plat de manière à ce qu'on vienne faire du coup notre apex sans l'image juste après. Donc là, au niveau de l'emery, je suis à peu près entre 20 et 25 000 tours et je viens vraiment tout lisser correctement de manière à ce qu'il n'y ait plus aucune bosse et plus aucun creux pour la technique sans l'image. Je refais également la forme de mon amande. Là, j'ai tout bien refini à la lime, tout est propre, tout est nickel et on va passer du coup à la technique sans l'image et je vous présente la Dream Base Ariel de chez Trendy. Les gars, c'est mon big coup de cœur. Ces bases-là, elles sont incroyables en termes de viscosité. Elles sont ni trop fluides, ni trop épaisses. Elles sont parfaites et vous allez voir en un claquement de doigts, j'ai réussi à faire mon sans l'image. Et pourtant, c'est ma mauvaise main. Donc, j'ai fait ma couche de lissage comme d'habitude et je viens prendre mon pinceau liner et je viens étirer
ma petite boule jusqu'au bord libre pour pouvoir placer tout simplement la base correctement. Si j'ai utilisé de la base, c'est volontaire parce que de 1, je voulais la tester, mais de 2, j'ai fait une technique hybride. Donc, c'est OK de mettre de la base pour faire son apex, étant donné qu'on a un bon support en acrygel en dessous. Donc ça, vous pouvez le faire vraiment sans problème. Et puis, en plus, en termes de longueur, on n'est pas quand même sur quelque chose d'XXL. Et puis, l'acrygel fait vraiment un bon support en dessous. Et vous voyez à quel point la base se lisse extrêmement bien. Elle a une texture absolument incroyable. C'est pas compliqué pour la sortir du flacon. La petite bille de base sort très rapidement. Je retourne mon doigt, je travaille à l'envers et regardez-moi ça. Il n'y a aucune retouche. Je sors l'ongle de la lampe. C'est juste incroyable. Je fais pareil sur mon deuxième doigt. Donc, je viens faire ma couche de lissage. C'est très important, encore une fois, pour bien diriger sa bille de gel ou sa bille de base. Ça, je vous recommande vraiment de le faire. Je reviens prendre encore une fois ma petite bille de base et je l'applique proche de mes cuticules, puis je vais la descendre et utiliser le pinceau liner comme tout à l'heure pour pouvoir diriger du coup ma base correctement. Et n'hésitez pas encore une fois à bien faire jouer la gravité, c'est vraiment très important lorsque vous faites cette technique-là. Mais je vous jure, j'en reviens pas à quel point cette base, elle est incroyablement bien à travailler et tellement belle. Non mais regardez la beauté de cette base. J'étais obligée de vous montrer vraiment sans le nail art parce que je la trouve vraiment extrêmement belle. C'est vraiment pour moi le nude parfait. Et maintenant, je viens prendre mon bloc polissoir, même si ma construction était parfaite. À chaque fois que je fais un nail art, je viens mettre un petit coup de bloc polissoir pour tout bien lustrer bien comme il faut. Et je viens prendre le gel polish 001 de chez Trendy Nails. Donc c'est un VSP blanc. Et je voulais tester du coup la pigmentation et pareil, la pigmentation, la viscosité, incroyable. Regardez les tracés. Les French, je les ai faites en une seule couche. Le blanc est d'une pigmentation absolument divine. Vraiment, j'en reviens pas. J'ai catalysé du coup mes French et je vais appliquer le top coat No Wipe Strong. C'est un top coat de viscosité moyenne à fluide. En termes de fluidité, c'est vraiment pour moi la limite de ce que j'aime, donc ça ne me dérange pas. Il est très bien, il est très brillant et il est sans résidu collant. Donc j'applique sur toute l'entièreté de ma French et je le fais catalyser 60 secondes. Puis cette fois-ci, je viens avec le pinceau liner et encore avec le top coat pour venir faire uniquement la moitié de l'ongle sans catalyser et venir appliquer mes super belles paillettes de chez Net by Kat de la nouvelle collection Party with Catalina. Ce sont les paillettes Diamond, je vous les ai déjà présentées dans le haul. Elles sont incroyables, c'est mes paillettes préférées. Donc je les saupoudre sur mon top coat non catalysé. Et une fois que j'ai saupoudré, je viendrai tapoter mon doigt pour enlever l'excédent. Je catalyserai bien 60 secondes pour être sûr que toutes les paillettes se sont bien incrustées dans le top coat. Et une fois que c'est catalysé, on va pouvoir venir tout simplement dépoussiérer. Donc là, vous voyez le résultat avant dépoussiérage. Et maintenant, je suis en train de dépoussiérer avec une petite brosse dure. Et c'est juste trop beau. Maintenant, on ne rajoute rien du tout. Vous mettez votre petite huile à cuticule. Et voilà le résultat de ces petits ongles de fête de fin d'année. Très simple mais efficace. Parfait pour les personnes qui débutent également parce que c'est assez facile. Et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je trouve ça magnifique. Et je vous en dis plus sur la marque Trendy très bientôt. Bisous!